Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à la dernière édition de Foyo Matin, édition dernière de la semaine naturellement. Et ce matin, comme tous les autres, Foyo vous attend à domicile et Foyo nous attend jusqu'au Mali, notamment à Kidal, où la tension ne cesse de croître entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Et donc mercredi, plusieurs avions de chasse de l'armée de l'air malienne ont survolé Kidal et plusieurs autres localités du nord à basse altitude. La coalition d'anciens groupes rebelles dénonce, je le cite, une violation patente du cessez-le-feu et une provocation grave. Ce haussement de ton a eu lieu la veille d'une date symbolique, il faut bien le dire. C'est l'anniversaire de la proclamation unilatérale de l'indépendance par des principaux groupes Touareg. C'était le 6 avril 2012. Cette proclamation faisait suite au soulèvement des indépendantistes rejoints par les salafistes et à la prise des grandes villes du nord, dont Kidal. Eh bien, comment comprendre le survol de ces positions de la CMA? L'armée malienne entend-elle lancer une offensive contre les ex-rebelles? Si oui, quelles conséquences cela pourrait avoir sur la fragile paix observée depuis quelque temps? Et pour en parler ce matin, qui de mieux que notre analyste géopolitique attitré, il s'agit du général Issa Diawara, en duplex de Kati au Mali. Bonjour, général Diawara. Oui, bonjour, bonjour à vous, mon cher Bachir Landan. Bonjour à toute l'équipe de For You et bonjour effectivement à toute l'Afrique qui est en train de nous recevoir ou de nous suivre en ce moment. Et je vous remercie pour cette invitation. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, cher Issa Diawara. Alors, je rappelle, on va un peu modifier le synthé dès que possible. Issa Diawara passe sous la casquette d'analyste géopolitique. Voilà. On va corriger cela. Issa Diawara. Alors, que s'est-il passé mercredi au nord du Mali? Plusieurs villes, on le sait, c'est tout ce qu'on a comme information, ont été survolées par des avions de chasse de l'armée de l'air malienne. Ok, merci pour cette pertinente question. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, jeudi, nous sommes le vendredi matin, Ouais. mais depuis avant-hier, le mercredi, Oui. le mercredi, en fait, il doit avoir des préparatifs de leur fameuse fête d'indépendance. Oui. N'oubliez pas que la France avait mis en scène une soi-disant indépendance au nord du Mali avant que l'accord d'Alger ne vienne mettre fin à cela, avant qu'une opération éclair du Mali d'ailleurs ne vienne mettre fin à cela. Parce que n'oubliez pas, c'était bien avant la reconquête de la partie nord par les forces armées maliennes. Depuis là, souvent, en termes de provocation, le 6 avril, ces gens essaient d'organiser une soi-disant fête. C'est pourquoi le mercredi, dans le cadre de ces préparatifs, l'armée malienne a anticipé pour dire plus jamais cela, parce que l'année dernière, quand ils ont tenté cela, on était déjà embourbé dans plusieurs dossiers. Il y avait la MINUSMA qui était là, il y avait Barkhane, il y avait les mercenaires de Ouattara qui étaient retenus, on était en bras de fer avec la CEDEAO, on avait 1001 dossiers sous la main. Or, maintenant, nous avons épongé, le Mali a épongé beaucoup de dossiers, donc tolérer ce genre de provocation ne passe plus. C'est pourquoi le mercredi, l'aviation malienne a survolé toutes les positions accordées à ces milices et les soi-disant terroristes séparatistes de la France au nom d'un certain accord d'Alger. Lesquels accords, même ils ont suspendu leur participation à l'application de cet accord. Donc, quand l'armée malienne a survolé leur position, c'est pourquoi ils ont pris panique. Beaucoup même ont rejoint certains pays étrangers et ils ont fait un communiqué. Et à leur suite, bien sûr, la ministre aussi a fait un communiqué hier soir pour appeler l'armée malienne à la retenue et donner une chance à la négociation pour reprendre la ville de Kidal. C'est un peu ce qui s'est passé le mercredi. Donc c'était une façon de lancer une mise à garde à ces gens-là et dire que si vous tentez quoi que ce soit, dites-vous que vos positions seront pilonnées tout simplement par les forces armées maliennes, par l'aviation malienne. Merci. Alors, Issa Diawara, est-ce que justement le fait de survoler cet espace aérien, bien que ce soit une manière de mettre en garde les rebelles de la CMA, est-ce que cela ne pourrait pas avoir quand même créé une sorte de représailles venant de la part de ces ex-rebelles?
est-ce que les ex-rebelles ont les moyens de représailles? C'est la question qu'il faut poser. Et comment vous répondez? L'œuf ne doit pas oser se battre face à une pierre. N'oubliez pas que quand on signait cet accord, le Mali était désarmé par le fait de la France et par le fait des politiciens qui contrôlaient, qui dirigeaient le Mali à l'époque. Mais le Mali d'aujourd'hui, c'est un Mali armé et qui a plusieurs avions de combat, plusieurs drones, plusieurs équipements, plusieurs chars de combat, plusieurs blindés. Ce n'est plus la même armée. Le moral est au top. C'est une armée totalement alliée à la Russie aujourd'hui, à la Chine. Vous avez des blindés. Il est très rare de voir des blindés chinois à l'Afrique, mais vous avez des blindés de la Chine au Mali. Donc vous avez plusieurs systèmes de défense anti-aérienne. Les Américains et autres même se méfient déjà. Si vous avez vu que Air France essaie d'éviter l'échelle malienne, c'est entre autres pour de telles raisons. Nous avons, d'après nos informations, des informations bien introduites à partir au niveau de Kidal. Le jeudi, très tôt, la nuit du mercredi au jeudi, il y a plusieurs mercenaires qui sont arrivés à renfort. Vous allez voir même la vidéo de l'avion des deux avions du Mali qui étaient en train de survoler la ville de Kidal. Il y a des tirs en destination de ces avions, mais on ne vous montre jamais qui tire. En réalité, c'est des mercenaires français qui sont en train de tirer. Il y a beaucoup de colonels français, je vous parle de sourcils, des colonels français qui se déguisent en militaires de la MINUSMA, qui se trouvent dans la base de MINUSMA au niveau de Kidal. Et la base de MINUSMA au niveau de Kidal, dans la nuit mercredi à jeudi, a enregistré l'arrivée de plusieurs mercenaires, y compris des terroristes les plus radicaux, relevant des groupes de Mokhtar Belmokhtar et bien sûr d'autres groupes qui sont arrivés en renfort du côté de Kidal. Maintenant, l'armée malienne reste en veille. Et d'abord, survoler l'espace aérien de la ville de Kidal, ça relève du Mali. Kidal est malien. Cela ne doit pas être un problème. Nous ne voyons pas en quoi la MINUSMA doit appeler à la retenue quand l'aviation malienne survole, bien sûr, une ville du Mali. Donc, on n'a pas de problème, sauf si nous voyons qu'il y a anguille sous roche. Je pense chacun en train de se montrer, chacun en train de se faire découvrir davantage. Merci. Voilà donc quelques éléments qui nous permettent, Issa Diawara, de mieux comprendre, en tout cas, ce qui se passe de ce côté-là. Alors, aujourd'hui, Issa Diawara, est-ce que l'armée entend monter en puissance davantage pour essayer quand même d'avoir le contrôle total de la région du Nord, notamment de la région de Kidal et ses environs? Puisqu'il faut bien le dire, certes, on a annoncé le retour de l'armée malienne de ce côté-là, mais tel que c'est parti, on a l'impression que les rebelles du CMA ont encore une emprise dans la région. Il est très important de souligner que l'armée malienne a des militaires dans chaque ville du Mali, y compris Kidal. Oui. À Kidal, il y a une présence de l'armée malienne dans le cadre de ces fameux accords d'Alger. Ça, c'est très important de souligner. Maintenant, et cela n'a pas empêché que quelques postes soient encore tenus par la CEMA. Et dans quelques localités, leur présence est tolérée. Parce qu'il y a dans l'accord d'Alger ce qu'on appelle DDR. DDR, c'est la démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est-à-dire qu'on doit démobiliser d'abord ces anciens rebelles, les cantonner, ensuite on doit les désarmer et il faut les réinsérer maintenant dans l'armée. En tout cas, il y a un volet qui parle de l'armée reconstituée. Donc c'est ce qu'on appelle le processus de DDR. Donc c'est ce qui fait que ces rebelles-là, leur présence armée est encore tolérée. Oui. Mais ils ne peuvent pas empêcher l'armée malienne de mettre pied dans une localité quelconque du Mali. Donc l'armée malienne est partout, mais la présence de ces rebelles est tolérée dans certaines localités dans le cadre du processus de DDR. Et il faut aussi noter que la CEMA dont on parle est aujourd'hui affaiblie. Même si j'ai écouté Serge Daniel vouloir faire croire à autre chose. Elle est affaiblie pourquoi? Parce que vous savez, la CEMA est un regroupement hétéroclite façon. Vous avez dans la CEMA trois grands mouvements. Vous avez MAA, vous avez le HCIA et vous avez le MLA. Le MLA est un groupe armé proche de la France. Le HCIA est un groupe armé proche de l'Algérie. Et le HCIA, c'est le groupe autrefois que Iyad Agali était en train de diriger, qu'on appelle Ansardine. Et il y a eu un violent affrontement entre Ansardine et MLA en 2012. Ansardine et Akmi alliés au Moudjao, avaient mis le MLA qui est pro-France dehors. Donc le groupe armé de l'Algérie avait eu le dessus.
C'est pourquoi l'intervention au nord du Mali, c'était contre les groupes armés proches de l'Algérie qui contrôlaient, et la France a ramené son groupe armé, le MLA, au niveau de Kidal. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, les HEIA, qui est la composante la plus armée de la SEMA, a vu son chef de poste démissionner avec tous ces éléments. Serge Daniel vous dit c'est quelqu'un qui contrôle des localités au niveau de la sortie ouest de la région de Tombouctou. Non, c'est un monsieur qui est très puissant. Il s'appelle Ibrahim Ag Intagras. Oui. Il a démissionné avec tous ses hommes. Et dans sa démission, il faut voir la main de l'armée malienne derrière les services de renseignement du Mali. Parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il démissionne, bien sûr, pour aider le gouvernement du Mali à rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, c'est un désaveu à l'endroit d'Iyad Agali, qui était son maître d'hier. Tout à fait. Donc, vous avez une nouvelle tête qui est en train d'émerger. Donc, la démission de ce monsieur du HEIA, les HEIA, c'est le groupe le plus important de la coalition SEMA. Et ce monsieur, c'est l'équivalent des chefs d'état-major du HEIA. Donc, dites-vous, sa démission est en faveur du Mali, il se rallie au Mali. C'est presque la mort lente et la mort assurée de la SEMA. Merci. Alors, Issa Diawara, justement, on est toujours avec vous. Alors, l'accord d'Alger, l'accord de 2015, est-ce qu'il tient toujours? Puisqu'on a l'impression quand même qu'il connaît quelques difficultés, cet accord. Est-ce que cela devrait nous amener à craindre, à redouter la résurgence de la violence ou la reprise des combats entre le gouvernement malien et les ex-rebelles? Vous savez, malgré la présence des soldats d'administration à Kidal, malgré la présence des mercenaires, oui. Il y a l'ONU qui doit dire que ces agents ont été neutralisés. Sinon, je peux vous assurer que l'armée malienne ne mettra pas 24 heures pour récupérer Kidal. Ça, je vous parle des choses sérieuses. La SEMA n'a rien en fait. C'est l'administration, ce sont les mercenaires, les autres terroristes qui sont là-bas. Oui. La SEMA ne fait pas le poids. La SEMA ne peut pas tenir plus de 5 heures de temps face à l'armée malienne. Déjà, en 2014, la SEMA n'avait pas fait le poids. La SEMA avait même demandé un cessez-le-feu au bout de 40 minutes de combat quand les Bérouges du Mali avaient déjà pris un camp militaire de la SEMA. Oui. Il a failli l'arrivée des tireurs d'élite de l'armée française, des terroristes de Mokhtar Belmokhtar et de certains groupes de l'Algérie pour essayer de défaire l'armée malienne au niveau de Kidal. Et là encore, il y a eu un problème de communication parce que la communication a été brouillée. La force d'élite de l'armée malienne qui était en première ligne, les bérets rouges, dont chacun était suffisamment armé, les bérets verts qui venaient en troupes de soutien, et le combat était déjà bien parti, sauf que quand on a brouillé la communication, il y a eu une rupture de communication entre les bérets rouges, qui était la troupe offensive, qui avait déployé les tactiques de l'aigle qui est en train d'agresser, et les bérets verts qui étaient des troupes de soutien, qui devaient évacuer les blessés et apporter des munitions nécessaires et bien sûr apporter des tirs d'artillerie. Donc quand il y a eu cette rupture de communication, les brevets ont abandonné, et il y a certains militaires qui ont peut-être abandonné leur position et les brevets rouges là qui étaient en première ligne aussi n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc il y a eu un manque de communication. Militairement, l'armée malienne n'a pas été vaincue. Donc une fois de plus, l'armée malienne de 2014 n'est pas l'armée malienne de 2023. Oui. Vous avez une armée en 2014, on n'avait aucun avion de combat. On n'avait même pas de chars de combat, on n'avait pas de drones de combat, on n'avait même pas de drones de surveillance, pas de drones de reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes dotés des drones par Qatar, TBD de la Turquie. Donc ce n'est pas la même armée. Les rapports de force, on les sait, et les occidentaux les savent. C'est pourquoi vous avez un important rapport du côté de Kidal. Mais dites-vous qu'il n'y aura rien qui va dégénérer parce que l'armée malienne va prendre ça de façon très rapide. Et ajouté à l'armée malienne, il y a ce qu'on appelle des groupes d'autodéfense. Oui. Le général El Hadj Gamou, à la tête du mouvement Katia, groupement d'autodéfense des Touaregs, immigrants et alliés. Les Touaregs alliés, bien sûr, à la position officielle du Mali, et des autorités du Mali. Et vous avez aussi la plateforme qui regroupe plusieurs communautés au niveau du nord du Mali. Et vous avez aussi ajouté à cela Ibrahim Ag Intagras qui vient de démissionner de la SEMA et bien sûr qui est un homme lourdement armé avec ses hommes. Donc les seules milices alliées aujourd'hui à l'armée malienne peuvent prendre Kidal sans que l'armée malienne ait de couche. Donc la SEMA est d'office fragilisée
Et ça peut se comprendre à travers tout ce que vous nous avez fourni comme information. Et alors, pourquoi ne pas, dans ce cas, insister à aller vers la table des négociations? Et je voudrais quand même préciser ici que la mission des Nations Unies au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA, s'est dite mercredi soir très préoccupée par la montée des tensions entre les parties signataires de l'accord de paix de 2015. Elle rassure tout de même avoir entrepris des démarches pour relancer le processus de mise en œuvre du dit accord et a appelé les différentes parties à la plus grande retenue. Alors, est-ce que c'est une façon pour la MINUSMA de dire que l'accord d'Alger, le respect scrupuleux de l'accord d'Alger serait la condition pour le retour vers la paix dans votre pays, le Mali? L'actuel mandat de la MINUSMA donne des objectifs clés à la MINUSMA. Aider l'administration malienne à se redéployer partout sur l'étendue du territoire du Mali et aider à l'application du fameux accord d'Alger. La MINUSMA a oublié même son rôle de la protection des civils quand les terroristes tuent les civils. Elle dit ne plus avoir ses moyens. Ok. Maintenant, cet accord d'Alger. En fait, la CEMA, je pense, fait l'application de l'accord d'Alger. J'interviens en tant qu'analyste politique actuellement pour faire cette analyse et non en tant que peut-être un leader d'opinion aussi du côté du Mali. Dans la peau d'analyse géopolitique de ce qui se passe, il faudrait voir est-ce qu'aujourd'hui les autorités du Mali, en connaissance de leur position de force, en connaissance de cette armée malienne qui est montée en puissance, qui fait peur jusqu'au-delà de la Méditerranée, est-ce qu'elle est prête à faire appliquer intégralement un accord qui a été signé quand l'armée malienne était presque en débandade, quand l'armée malienne manquait de tout, même des simples moyens de communication, il fallait utiliser des téléphones portables en première ligne. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée malienne, qui est dotée de tous ses moyens, alliée à la Russie, qui connaît la présence des insurgents russes sur le terrain, et cette armée malienne doit accepter de faire appliquer intégralement un accord signé sous capitulation? La réponse, évidemment, je pense que c'est non. Je ne vois pas l'intérêt des autorités du Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi la CEMA a suspendu sa participation à l'application de cet accord et demandé qu'il y ait des discussions sur un terrain neutre? Parce que la CEMA pense que le Mali ne veut pas appliquer l'accord et donc il faut tout faire pour appliquer l'accord. Pour la CEMA, elle n'a jamais eu gros morceau comme cet accord d'Alger. Il faut appliquer cet accord pour avoir quelque chose et sortir de cette histoire. Or, pour le Mali, plus on n'applique pas l'accord, plus Barkhane n'est pas présente, la CEMA a du mal à se faire ravitailler et d'ailleurs toutes les positions de la CEMA sont presque encerclées. La CEMA a du mal à se faire ravitailler et avec le temps, ce qu'on appelle la guerre d'usure, telle la Russie est en train de faire au niveau de l'Ukraine, nous pensons que la CEMA va par la suite venir rendre ses armes d'elle-même et oublier cette histoire d'accord d'Alger. Nous pensons que dans ça, les autorités du Mali ont compris que le temps joue à leur faveur. Pas la peine d'effectuer des frappes sur des positions de la CEMA au niveau de la Tidène, quand même l'armée malienne a déjà des positions dans cette ville. Donc il ne sert à rien avoir l'ONU et tout le monde dans notre dos, dire qu'il y a des minorités qui ont été bombardées, qu'il y a ça, un tel discours, vous connaissez leur discours. Donc il faut attendre, il faut encercler tout bonnement les positions de la MINUSMA et attendre que la MINUSMA se rende un jour, parce que Barkhane n'est plus là pour les ravitailler. La MINUSMA tente de les ravitailler, mais jusqu'à quand ça va tenir? Parce qu'aujourd'hui, le Mali travaille à faire partie de la MINUSMA. Que sera la CEMA sans la MINUSMA? C'est l'interrogation qui est là. C'est pourquoi les autorités du Mali ont le temps à leur faveur. Nous sommes, M. Bachir, dans ce qu'on appelle la guerre du Sud. Très bien. Voilà donc, c'est par ces mots que sera la CEMA sans la MINUSMA. Ce sont des mots que nous reprenons pour refermer définitivement cette tranche d'échange avec notre invité ce matin. Général Issa Diawara, merci à vous. C'est moi qui vous remercie et je remercie évidemment tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, donc c'était notre échange matinal avec le général Issa Diawara. Foyou Matin, c'est terminé pour ce jour. Mais l'information continue, vous le savez, ce sont des tranches d'information. Notre matinale est informative, je me le répète à dessein. C'est pour vous permettre d'avoir un très bon confort assis et de continuer tout simplement à suivre Foyou Média Africa.